Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un duel sur le Hearthstone IRL sur le WTCG Hearthstone avec des vraies cartes. Cette vidéo c'est tout simplement le site Wopor qui m'a permis de la réaliser en me faisant parvenir ces cartes IRL. Donc il n'y a pas de sponsoring ou quoi, il me donne pas d'argent pour vous proposer cette vidéo, c'est juste un peu un partenariat, je fais la vidéo, j'en fais un peu de pub et en échange j'ai les cartes et tout. Donc moi je gagne pas d'argent, il n'y a pas de sponsorisation ou quoi. Du coup avant que la vidéo commence, j'en profitais pour vous parler du site du coup, c'est en gros des articles officiels de Blizzard, mais qui sont soit neufs mais récupérés ou quoi, soit c'est du reconditionné, ça c'est du neuf du neuf. Du coup on revient par exemple la BD à 8 euros World of Warcraft en terre étrangère, c'est le produit que j'ai juste ici par exemple, c'est que de la grande qualité, on voit les dessins qui sont relativement quali et tout. C'est franchement pas mal et du coup 8 euros pour ce style de BD typiquement c'est assez incroyable. Ils ont aussi évidemment, vous les verrez dans la vidéo, ils ont aussi les cartes OTCG hop, pour jouer à Hearthstone dans la vraie vie avec des potes par exemple, c'est super sympa. Aussi un autre produit qu'ils ont par exemple, et je l'attrape, c'est la petite figurine cute Bad Dudley Arthas là, le roi Lich, hop, tout sympa ici. Ça c'est un produit neuf typiquement. Il a 35 euros sur le site. Et si on regarde sur d'autres sites, par exemple Fnac 60 euros, Arconia 65, eBay 40 euros. Franchement les gars, il n'y a pas photo, les meilleurs prix ils sont sur le site alors que ce sont des produits officiels, alors qu'il y a tous les meilleurs prix sur le site. Du coup bref, je vous embête pas plus avec ça. Lien dans la description, en plus il y a un code promo de 5%, déjà que les prix sont ouf. Il y a 5% en moins, c'est avec le code atomic-hs dans la description. Moi je touche pas d'argent pour vous faire ça, je tiens à vous le dire, c'est uniquement un donnant-donnant avec eux, moi je touche pas d'argent ou quoi. Du coup je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage, à tout à l'heure. Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo, on n'est pas sur Hearthstone, on est en vrai dans ma chambre pour aujourd'hui faire une vidéo sur Hearthstone, mais dans le monde réel, c'est-à-dire avec des vraies cartes. Cette vidéo est sponsorisée par le site Woporg, qui est une boutique de produits dans l'univers de World of Warcraft, et du coup sur lequel vous pouvez retrouver typiquement voilà WOTCG, le jeu de cartes qui a ensuite donné Hearthstone auquel nous jouons. Pour cette vidéo, on va faire une partie en gros où on va jouer à WOTCG, ça permettra de découvrir le jeu tous ensemble. Du coup pour faire cette partie, je suis accompagné de Lucie, bonjour à toi. Bonjour. Du coup on va s'affronter directement. Normalement, ok, dans un coin vous aurez la carte, dans la cam avec le jeu, et vous aurez aussi les cartes, le plateau de jeu, grâce à une autre cam, on va essayer de... ça se passe bien. Du coup, au niveau des héros qu'on incarne, comme dans Hearthstone, hop, on a chacun notre héros. Moi je vais être un prêtre Draenei, hop, si on voit vite fait, voilà, c'est parfait. Et toi, tu incarnes qui du coup? Un petit chasseur troll qui a maîtrise des bêtes. Parfait. Comme sur vous. Ok. Du coup, ouais, elle est plutôt dans la horde, moi plutôt dans l'alliance. On a le compteur de PV. On ne voit pas spécialement très bien, mais en gros elle part à 28, je suis à 26 PV. Du coup ouais, on va partir. Ok, du coup on a chacun conçu notre deck au préalable. On commence avec 7 cartes chacun. On va pouvoir piocher 7 cartes. 3, 4, 5, 6 et 7. Là c'est comme sur Hearthstone, on a le choix de mulligan ou non, selon notre main. Et moi j'ai une main trop chère, je vais renvoyer ma main. Je me les gagne aussi. Et du coup je vais récupérer cette nouvelle carte. 4, 5, 6, 7. Ok, je préfère ma main ainsi. Ok, du coup je vais commencer. La grande différence avec Hearthstone, c'est au niveau de la gestion des cristaux de mana. Les cristaux de mana, en gros, on les crée nous-mêmes avec nos cartes à chaque tour. On peut transformer une carte en cristal de mana. Ok. Du coup, je vais me positionner un cristal de mana grâce à cette carte. Hop. Je le dépense. Et je joue Garde-feu Wieland Kha'Zit. Une 1-2 pour 1. Ok. Hop. À toi. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir une quête, du coup je la mets et elle me sert aussi de cristaux de mana. Et ben je vais pas pouvoir la dépenser parce que j'ai des cartes trop chères. Ok. Du coup, je peux refresh mon cristal de mana. J'attaque avec Garde-feu Wieland Kha'Zit sur ton héros. Hop, du coup je la mets penchée. Et elle a 2 d'attaque. Du coup tu perds 2 PV. Parfait.
a un d'attaque par contre. 1 d'attaque, et en assaut, gagne plus 1 d'attaque. Ah. Du coup, c'est une 1-2 qui devient 2-2 quand elle attaque. Au début du tour, je peux piocher une carte. Je vais me rajouter un cristal de mana avec la carte que je viens de piocher. Je consomme mes 2 cristaux de mana pour poser Torrent. Non, Tanzuri. Hop. Une 3-1 pour 2. Hop. Cette Salia à assaut. Ok. Elle commence endormie, comme sur Hearthstone. À toi de jouer. Ok, donc je pioche. Ouais. Je vais choisir de sacrifier une carte pour pouvoir jouer quelque chose. Parce qu'avec un cristaux de mana, je vais pas aller très vite. Hop. Ce qui va me permettre de jouer Calnuf, Cordelec. 3-2. Hop. Et je vais te demander de voir ta main. Tu peux voir ma main du coup. Ok. Je sais pas si c'est spécialement incroyable de pouvoir voir ma main. Non. Ça ne te servira à rien, mais t'as vu ma main. J'espère que t'as vu de belles cartes. Un petit peu cher. Ok. À toi de jouer. Parce qu'il était endormi. Ah, ok. Je commence par piocher une carte. Et par réveiller mes serviteurs et mes cristaux de mana. Je vais sacrifier une carte en mana. Hop. Je vais consommer mes 3 cristaux pour poser Cherche âme Hulot. Une 3-3 pour 3. Mais si j'ai un serviteur avec assaut, elle gagne aussi assaut. Assaut, ça permet d'avoir plus un attaque quand on attaque avec. Il commence endormi évidemment. Du coup, ok, j'attaque avec Garde-feu Wieland sur ton héros. -2. J'attaque avec Tanzuri qui te fait 3 dégâts. 3, hop. Et c'est la fin de mon tour. Ok. Ok, donc je pioche. Bon, je l'avais déjà. Je réveille Calnuf. Et là, du coup, je vais choisir de remettre une carte en cristal de mana pour pouvoir jouer. Je vais mettre un petit peu plus de board avec un protecteur. Ça équivaut un petit peu à la provocation, sauf qu'en fait on peut faire le choix ou non de prendre la provocation en gros. C'est-à-dire que s'il m'attaque, je peux faire le choix de m'interposer avec Q-Alta. Donc là, est-ce que je vais prendre un trade? Je crois que je vais attaquer dans ton garde-feu. Ok. T'as une 3-3. T'as une 3-2. Tu m'attaques dans une 1-2. Ok, du coup il reste un PV à Calnuf. Et lui, il est mort au cimetière directement. Et moi, je me couche. Il faut retenir que Calnuf manque un PV. Ils ont mis une 3. Voilà, on n'a pas pris le temps d'avoir des marqueurs de dégâts. Ok, je pioche une carte. Ok. Du coup, eux, ils se réveillent. Je vais attaquer avec Tanzuri dans Calnuf. Du coup, les deux, ils meurent. Comme ils ont plus d'attaque que de PV. Mhm. Tu choisis pas de t'interposer avec provocation? Non, je pense pas. Ok. Du coup,
faut les devant au cimetière. Du coup, hop, faut que je réveille mes cristaux de mana, j'avais oublié de le faire. Je vais dépenser 2 mana pour faire le joueur ciblé détruit un allié de son groupe. Je te cible, ça me coûte 2 mana, et tu dois détruire un allié de ton groupe. Bah, j'ai pas trop le choix. C'est ça. Je dois sacrifier ma protectrice. Au revoir. Par au cimetière, du coup. C'est ça, au cimetière. Et je vais jouer la bénédiction du martyr sur Cherche âme Hulot. Du coup, il gagne plus 2 d'attaque lorsqu'il attaque. Du coup, ça devient une 5-3. Et j'attaque ton héros. Du coup, là, tu perds 5 PV, vas-y. Ça fait mal. Plus que 16 points de vie. Ok. J'ai pris un plan de jeu très agressif, là on est en chasseur face, j'ai l'impression. C'est à toi. Donc je pioche. Alors... Mais ça c'est bien. Ok, je sais pas si on voit très bien les PV. Mais il y a 26 PV pour moi et 16 PV pour elle. T'as combien de cartes? J'ai 2 cartes en main. Cartes en main. Bon, je vais choisir de piocher avec tir des arcanes. Ça fait quoi tir des arcanes? Je t'envoie un point de dégâts et je pioche. Et du coup, ça me consomme 2 cristaux. Ok. Ok, donc ça je peux pas utiliser. Et je peux rien faire d'autre. À part me rajouter un cristal de mana. Ouais, je vais faire ça. Je me rajoute un cristal de mana. Je joue Mias. Ici. Et je vais te demander de te défausser d'une carte. Aïe aïe aïe. Défausser d'une carte, c'est lourd comme tribut. Ok. Défausse de ceci. À moi. Je peux réveiller mes troupes, mes cristaux. Ça freeze. Ah, ça freeze. Hop. Parfait, on est de retour, ok. Je peux piocher une carte. Très bien. Je vais la garder comme ça. Lui il se réveille aussi, ok, très bien. Je vais poser Jézabel de Corador. Un 3 pour 3. Une qui attaque à distance, c'est-à-dire qui attaque sans subir de dégâts quand elle prend un trade. Et. Ok. Et je vais aller face avec le Chercham Hulot. Je vais aller dans ton héros. Et du coup, tu vas perdre encore 5 PV. Ça commence à être un petit peu lourd. Plus que 11 points de vie en face. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Fin de Donc c'est à tour. mon tour. Hop, on réveille tout le monde. D'ailleurs, celle-ci, elle est instante, du coup je la remets au cimetière. J'avais oublié. Mais là, j'ai surtout 2 cartes qui sont un petit peu lourdes, qui font des synergies avec les armes. Donc c'est pas le top, vu que j'ai pas d'armes. Aïe aïe J'ai pas aïe. trop le choix. Je pense que je vais piocher. Enfin, je vais poser Margan Fierpa qui attaque à distance avec férocité qui me coûte 3 cristaux de mana. Et avec Margan. Ben, je vais pas pouvoir prendre de trade. Du coup, je vais Tu partir. peux attaquer avec elle aussi, non? Ouais, mais elle a que 1 d'attaque. Du coup. Elle en a 2. Non, une. Ah oui, merde, j'ai confondu PV et attaque. Du coup, ouais. Donc, Tu du vas coup, aller tête. Mais, oui, il a férocité. Du Ouais. coup, je fais les 2 têtes. Tu perds 2 points de vie. Et c'est à ton tour. Ok, c'est parti. Pioche une carte. Ok. Là, je vais dépenser mes 3 cristaux. Et poser 2 serviteurs de plus sur le plateau. Une de 2 et une de 1.
Allez, on prend le board comme on peut. On reste dans le plan de jeu agressif. Avec Jézabel, je vais tuer ta 1-1 à distance. Hop. C'est une 1-3, je tag dans ta 1-1. Mais il reste 1-3 comme c'est une à distance. Et avec lui qui est boosté, j'ai encore de mettre 5 dans la tête. Tu perds 5 PV. Et c'est parti, allez. Ok, donc Morgane peut se réveiller. Plus que 6 points de vie. Terrible. Je pioche. C'est un setup létal ici. Un setup létal. Ok, d'accord. J'ai pioché une carte qui peut détruire ses équipements, mais il n'a pas d'équipement. C'est dommage. Moi, j'ai plus de main par contre. J'ai la main absolument vide. T'as la mon chasseur face agressif. J'ai vraiment pas de quoi reprendre ton board. Très compliqué. T'as pas de miroir des âmes par exemple? Non, là j'ai vraiment rien. J'ai vraiment juste une carte qui détruit un équipement, deux armures qui me permettent d'avoir une bonne synergie avec des armes et tir de sommation qui pourrait détruire un de tes serviteurs s'il avait plus de 4 d'attaque. C'est pas du tout le cas. La main qui est terrible, le deck qui est sorti à l'envers. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Bon déjà, t'as combien de dégâts en une bande là? Là j'en ai 1, t'en as 7. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je la tue, elle t'en a 7, tu me tues quand même. Pas très pratique. Je crois que je suis morte là. C'est possible. Ouais, je t'attaque quand même. Ok. Je suis à distance donc je survis. Toi t'es mort. Très bien, au revoir. Et c'est tout. C'est à moi. Hop, tout le monde se réveille de mon côté. Mes cristaux et mes serviteurs. Hop, je pioche une carte. Et je n'en aurai pas besoin. J'attaque avec Jézabel. Hop. 1 point de dégâts sur ton héros. Pas de provocation. J'attaque avec Gélan Noctebrise. 3 points de dégâts sur le héros. Et je finis avec 5 points de dégâts venant de cette créature. Ce qui te fait donc passer à -3. Et du coup, c'est une fin de partie. Bien joué. Merci. Bon, voilà, c'est à peu près tout pour cette partie. C'était pas des stratégies très poussées, je suppose, si jamais parmi vous il y a des connaisseurs du jeu. Je pense que c'était assez catastrophique. C'est la deuxième partie qu'on fait. On a juste lu les règles il y a 1 heure et fait une partie entre temps, c'est ça? Mais qui a duré plus longtemps quand même. La première partie était plus serrée, mais je l'avais aussi gagnée. En attendant, ça reste sur cette partie une nouvelle victoire pour moi. Quant à Woporg, ce qu'ils nous ont offert ces cartes pour pouvoir aussi ainsi que les beaux héros ainsi. Hop. Je vous mets les informations dans la description si vous voulez aller sur leur site internet aussi. Il n'y a pas que des cartes, il y a aussi plein de produits qui sont dans l'univers de Warcraft. Vous avez 5% avec le code atomic-hs sur toute leur boutique. Sur ce, c'était Atomic et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour des vidéos plus classiques de présentation de deck ou sur le mode duel qui vient de sortir, on verra. Abonnez-vous si vous voulez pas manquer ça et je vous dis à la prochaine. Au revoir.